Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment rediriger le dossier, le document pour des utilisateurs de domaine vers un dossier partagé sur le serveur. Alors comme vous le savez, le dossier, mes documents, mes images, ma musique, ce sont des dossiers de profil utilisateur. Et sous Windows, on peut le stocker en local ou bien on peut les rediriger vers un serveur. Alors pour quel objectif? Généralement, soit par exemple, on veut un seul dossier mes documents synchronisé pour tous les utilisateurs de l'entreprise. Ok, ben, avec les GPO, je peux faire ça sans aucun problème. Sinon, si je veux par exemple sauvegarder les travaux ou bien les documents enregistrés sur ce dossier-là au niveau de l'entreprise, ben, sans passer pour chaque ordinateur, pour chaque PC, pour récupérer ces données-là. Je peux les rediriger d'une façon centralisée à travers les GPO et comme ça, je peux les récupérer au niveau du serveur sans aucun souci et comme ça, je sauvegarde d'une façon automatique les données de l'entreprise. Alors, on va passer à la pratique. Alors, ici, au niveau de l'Active Directory, alors ici, on a deux utilisateurs au niveau de cette unité d'organisation. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser cette technique, je vais créer il y a un GPO en même temps. Alors, rediriger Médoc, par exemple. Ah oui, avant de créer le GPO, il faut préparer le dossier réseau. Alors, on a Médoc, je peux le supprimer ce dossier-là. Okay. Alors, il faut le partager, et ici, il y a une astuce très importante. Alors, au niveau de partage, je peux supprimer tout le monde, utilisateur. Alors, il est obligatoire de partager avec contrôle total. C'est ça l'astuce. Si vous ne partagez pas avec contrôle total, juste avec modification, ça ne passera pas. OK. Alors, c'est partagé. Alors maintenant, je vais reconfigurer, faire les composants Windows. Ici, on a les dossiers à rediriger. Et comme vous le voyez, ce sont des dossiers de profil. Mes vidéos, ma musique, mes images, mes documents, le menu démarrer, le bureau, ainsi de suite. Même téléchargement, je peux rediriger le téléchargement de tous les utilisateurs. Et à chaque fois qu'un utilisateur télécharge une application, ben, je peux le sauvegarder au niveau serveur. Pour notre cas, on va prendre l'exemple de mes documents. Alors, pour mes documents, il y a deux options de partage ou de récupération. Rediriger les dossiers de tout le monde vers un emplacement, même le même emplacement, ou bien vers des dossiers séparés. Pour notre cas, on va utiliser ça. Alors, dans ce dossier partagé dans lequel on va rediriger les dossiers, mes documents, le système il va créer un dossier pour chaque utilisateur sur le chemin d'accès racine. Ça veut dire ici, on doit donner le chemin racine. Okay, le chemin racine, généralement, on n'utilise pas le chemin local. Ok. Et il ne faut pas. Alors, il faut récupérer, pour centraliser, bien sûr, il faut récupérer on a DC4, et il faut récupérer le chemin réseau. Comme ça, le INC, je vais le mettre ici, et comme ça, le système, il va créer un dossier document dans dans un sous-dossier portant le nom de l'utilisateur, ok, par exemple user 1 ou user 2, cliquez, actualiser. Alors, pour GPO, moi je vais fermer de préférence, pas obligatoire. Alors je vais aller vers les clients, ça c'est user 2, gp app d/force. Et avant que, alors pour le dossier mes documents,
propriété. Alors, par défaut, il est stocké sur ce chemin-là, sur le profil local. Emplacement, rechercher la cible. Alors, comme vous le voyez ici, on a à chaque fois qu'on crée un utilisateur ou nous, une session au niveau d'un ordinateur, le système crée un dossier pour chaque utilisateur. User 1, je ne suis pas le user 1, le user 2, et je vais trouver mes documents, mes contacts, mes documents, mes favoris, le tout. La même chose pour chaque utilisateur. Alors, par défaut, mes documents, il est stocké sur le profil local. Et nous, on veut le rediriger vers un emplacement. Alors, attendez. Alors, user 2. Bien sûr, je peux faire cette opération soit manuelle, soit d'une façon automatique. Comme vous le voyez ici, je peux le déplacer et choisir l'emplacement, soit en local, soit je peux taper DC4 et le système il montre dans les partages, etc. Ok, ça c'est. Mais je dois le faire ça sur chaque session. Pas sur chaque ordinateur, mais sur chaque session. Alors, notre objectif, c'est de le faire avec les GPO. Alors, c'est fermé. Alors, on va voir sur le serveur, on va actualiser. Et à un moment de la création, de l'ouverture de session, le système, il va créer un dossier user2. On verra. Si ça passe bien, si c'est pas bien configuré, bien sûr, il ne va pas créer. Alors, c'est bon. Alors, on va vérifier est-ce que ça passe. On va aller vers le profil d'utilisateur, mes documents, propriété. Non, c'est pas encore. C'est pas encore. L'emplacement, c'est encore l'emplacement par défaut. Alors, je vais réexécuter CMD. Alors, gp updates / force. Est-ce que c'est créé? Pas encore. Alors, OK. Non, c'est pas encore. Mais je vais revérifier. Est-ce que c'est... Oui, j'ai oublié tout à l'heure d'expliquer ça. Il faut cocher cette case. C'est par défaut, c'est coché. Accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur document. Alors ici, on a des options pour la suppression de stratégie. Si je supprime la stratégie, est-ce que je garde le chemin réseau ou bien le système il doit le rediriger vers le chemin local? Alors, pas grave, je vais tester encore une fois. GP updates. Alors, oui.
Oui, quand même. Donc, il prend un peu de temps. Et comme vous le voyez, sur le serveur, et ici sur le serveur, on a document. Par défaut, l'administrateur n'a pas le droit parce que grâce à la case à cocher, l'utilisateur doit posséder des droits exclusifs sur son dossier. Bien sûr, si on a besoin de ça, on coche la case, sinon on n'a pas besoin. Alors comment on accède, on verra. Et généralement, oui, ça ce que je cherche, cette icône synchronisée, ok, c'est la synchronisation. Si on a cette icône, ça signifie que le dossier est synchronisé avec un autre emplacement. Et comme vous le voyez, le nouveau chemin, méthode user2, et on a ici l'emplacement. Et comme vous le voyez ici, on ne peut pas revenir vers la valeur par défaut, ou bien même pas changer, parce que c'est appliqué par le GPO ou par un administrateur. Donc l'utilisateur, il est obligé soit de stocker sur ce dossier-là, et les documents, ils seront redirigés vers vers le serveur. Donc, c'est ça, donc si on a cette icône, c'est comme si on trouve cette icône sur mes documents, sur mes images, ça signifie que le dossier il est redirigé vers un serveur. Alors, comment on accède si on veut vraiment vérifier? Alors, pour accéder, donc généralement, je peux accéder comme ça, ou bien je peux aller vers le serveur. Mon serveur, DC4, comme vous le voyez, que l'administrateur n'a pas le droit d'accéder par défaut. Mais il peut, par force, il peut casser la sécurité et accéder. Donc, user2, et je peux accéder parce que c'est mon dossier et j'ai les droits exclusifs sur ce dossier-là. Maintenant, c'est ça. Maintenant, je vais juste tester avec un autre utilisateur. Alors oui, parce que c'est rapide, et je lance user. Là, je vais voir sur mon serveur, est-ce que l'user 1 a créé son dossier? Pas encore. C'est en cours. Pas encore. Bon. Je vais actualiser. Pas encore. Donc, je dois actualiser GPO. GP update / force. Alors, par défaut, on verra. Par défaut, on a le chemin local, emplacement, et bien sûr, je peux changer la cible, ou bien je peux l'emplacement sans aucun souci, parce qu'il n'y a aucun GPO n'est appliqué sur cet utilisateur pour forcer la redirection. Alors, je dois fermer la session. Je vais actualiser. C'est important de partager la redirection de dossier, parce que c'est important. C'est important, surtout si on veut un seul dossier, mes documents synchronisés avec tous les utilisateurs de l'entreprise. À chaque fois que je télécharge, je mets pour un travail collaboratif, etc. Alors, je vais accéder avec user 1. Comme vous le voyez, on a user, on a document, même l'administrateur sur le serveur, il ne peut pas accéder par défaut, mais il peut casser cette sécurité. Alors, on verra. Alors, user 1. Et comme vous le voyez, les comptes de synchronisation, ça signifie que le nouveau chemin, et comme vous le voyez, la même chose. Et bien sûr, le système, il a transféré vers le nouveau
endroit les documents qui existaient avant. Par exemple, je suis là, je peux ajouter test 3. Alors, sur le serveur, bien sûr, pour vérifier, il faut aller vers le serveur comme ça, parce que l'administrateur, il n'a pas le droit. Donc, je suis user 1, d'accord, et il y a le tout. Ah, je peux ajouter test, c'est bon. Alors, je vais essayer d'accéder aux documents d'un autre utilisateur. Ben, le système il dit que tu n'as pas le droit. Alors, comment vérifier? Oui. C'est ça, oui. Modifier. Alors, une information. Document, propriété. Alors ici, dans les paramètres, déplacer le contenu du document vers le nouvel emplacement. Ça veut dire si on a déjà des documents, il faut le transférer. Si je ne coche pas cette case, le système il va créer un dossier vide. Ok, c'est selon le contexte. Par exemple, il y a ici une option pour les anciens systèmes d'exploitation. Et ici, on a accordé à l'utilisateur des droits exclusifs sur documents. C'est à cause de cette case que les utilisateurs ne peuvent pas accéder à d'autres. Et l'icône, si on trouve une icône de synchronisation comme ça signifie que le document, le dossier est synchronisé avec un autre endroit ou sur un serveur ou sur un autre support. Alors, j'espère que c'est ce que je veux partager avec vous. J'espère que ça soit utile et à la prochaine, Inch'Allah.